Convivialité pour notre commune. Une année d'optimisme en faisant confiance au lendemain. Ça, c'est les souhaits pour 2019. Maintenant, je vais vous parler des choses un petit peu plus terre à terre sur la suppression de la taxe d'habitation. Ça fait débat au niveau national. Notre commune est concernée par ce problème de fiscalité locale qui impacte. Qui impacte naturellement notre budget, sauf pour les communes qui ont fait le choix d'augmenter leur taux. Notre municipalité a tenu jusqu'à présent sa promesse de longue date de ne pas augmenter les impôts et de moduler ses dépenses en fonction des ressources disponibles et de ses capacités d'emprunt. Mais il faut bien comprendre qu'une municipalité qui augmente ses taux d'imposition le fait souvent pour faire face à des dépenses en augmentation, mais aussi parce qu'elle subit depuis quelques années la baisse des dotations. Les dotations, il faut voir que depuis environ 4-5 ans, on a des diminutions, ça va jusqu'à à peu près 40% de notre budget. De toute manière, la suppression de la taxe d'habitation devra nécessairement être compensée par des dotations suffisantes de la part de l'autorité centrale. Faute de quoi, il nous faudrait renoncer à des investissements utiles ou limiter des matières radicales aux dépenses de fonctionnement. Il en résulterait dans tous les cas un ralentissement de l'activité économique et une baisse de notre qualité de vie. Voilà, c'est ce que je vais vous dire pour les impôts, parce qu'il faut savoir que la taxe d'habitation, c'était une taxe qui était collectée directement pour les communes. Alors, on espère que l'État nous redonnera ce qu'on perd, que vous ne paierez pas, quoi. Maintenant, je vais vous donner un petit peu des nouvelles des travaux qui ont été entrepris cette année. Nous avons fait l'isolation de l'école, changé toutes les huisseries du foyer rural pour un montant de 15 600 €. Nous avons remplacé certains éclairages publics, on n'a fait qu'une moitié, ça va 90 environ, qui nous fait un coût de 77 000 €. Mais ce coût pour la commune, c'est pas ça. Parce que nous avons passé avec le SDEM qui est un syndicat qui gère l'éclairage public, entre autres, peut-être d'autres choses, mais aussi l'éclairage public. Donc la charge de la commune, c'est 18 000 € sur les 77 000 €, c'est bien, on a bien été subventionné là-dessus. Ensuite, nous avons changé les compteurs d'eau et remplacement des plombs dans la rue Marceau-Bailleul, Grande Ruelle, Aux Coquilles et Jean Aigrebert. Voilà, ces travaux ont coûté dans les 90 000 €. Il faut savoir qu'il y avait la particularité dans cette rue, enfin dans cette partie-là, il y avait deux colonnes d'alimentation, une en 80, une 150, dont on a supprimé celle de 80 et mis tout le monde sur la 150. Ça fait des nids à fuite en moins, quoi. Ensuite, nous avons installé à la mairie un défibrillateur pour un coût de 2 400 €, sur laquelle nous avons été aidés par le Lions Club qui nous a donné 800 €. Ensuite, je vais vous parler du carré militaire que nous avons fait. Donc, il existait dans le cimetière des tombes de soldats morts de 14-18, il y en avait, d'autres qui sont décédés des suites de la guerre 14-18 et un qui était de 39-40. Donc nous avons supprimé toutes ces tombes qui étaient toutes bancales et puis érodées par le temps et tout, et on a fait un carré militaire. Bon, je ne sais pas, peut-être des gens qui sont allés au cimetière ont vu comment c'était fait. Donc c'était un coût de 5 000 € et on a été aidé par le Souvenir français, voilà. Le Souvenir français qui nous ont fourni les croix, 9 croix, parce qu'il y a 9 militaires à l'intérieur là, et aussi qui nous ont donné une subvention de 1 000 €. Donc c'était bien aussi. Ensuite, à la suite de ça, donc ça c'était au mois d'octobre, de souvenir, ça devait être le 13 octobre. Et à la suite de ça, en novembre, j'avais reçu un coup de téléphone du SDIS de Melun, et ensuite de Provins, parce qu'ils voulaient faire un dépôt de gerbes, justement, à notre
carré militaire, parce que dans ces 9 militaires enterrés, enfin militaires, on ne va pas dire des militaires, parce qu'ils n'étaient pas vraiment militaires, ils étaient du 14-18, on n'a pas eu le choix, ils sont allés dans être militaires. Donc ceux qui étaient enterrés là, il y avait 5 pompiers volontaires de la commune. Donc ils sont venus fleurir ces 5 militaires, rendre hommage aussi, quoi. Et ensuite ils sont allés sur la tombe de Michel et de son petit-fils Mathieu, chacun sait ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le carré militaire. Ensuite, donc ça c'est plus les travaux, mais nous avons passé avec mon collègue de Longueville, Philippe, ici présent, une convention pour avoir, comment dirais-je, pour mutualiser la police municipale, la policière municipale. On ne sait pas qu'on va y faire beaucoup de répression dans la commune, mais bon, il y a beaucoup de choses, de non-respect de beaucoup de choses et tout, et on voudrait au moins faire respecter les choses, et nous aidera au quotidien aussi. Ça ne sera pas uniquement pour la circulation ou le stationnement des voitures, hein, ça sera pour tout ce qui incombe la police de municipalité, quoi. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la Sonconie aussi, parce que je sais que là, il y a beaucoup de monde qui utilise le chemin de fer. Les travaux pour l'électrification de la ligne Paris-3, pour l'instant, ça sera Verneuil, je crois, Verneuil, je crois, Nogent. Les travaux sont commencés depuis le 2 décembre. Alors, ça va impacter tout le monde, déjà ceux qui prennent le train, parce qu'il faut savoir que, je crois que c'est commencé même, à partir de janvier, du 2 janvier, les 2 trains du soir sont supprimés. Et ça jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire pendant 2 ans. Et après, il va y avoir, vous savez que nous, on a un ouvrage sur la commune, le tunnel de Bouchot, qui va être démonté et remplacé par un autre tunnel. Alors, ça va se faire, ça sera pas impacté pendant 2 ans, parce que le tunnel, ils vont faire l'autre tunnel par-dessus celui-là, et démonteront l'ancien après. Mais bon, ça obligera aussi de fermer la ligne pendant au moins 6 semaines. Donc ça sera à partir du 15 juillet jusqu'au 23 ou 25 août. Donc là, il n'y aura aucune circulation de train, ça sera remplacé par les bus, quoi. Ça sera comme à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est les bus qui prennent la relève. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ça. Ensuite, je vais vous parler aussi qu'à partir depuis le 1er janvier, la communauté de communes a repris la compétence eau potable. Donc, il s'est créé un syndicat, c'est 2 syndicats d'ailleurs qui ont fusionné, le Transprovinois et le ESNE. Et pour fermer un seul syndicat, qui est le S2E. Donc, à partir de là, maintenant, nous n'avons plus la compétence de l'eau. On a fait les derniers relevés là, on encaisse aussi les règlements, les chèques, uniquement les chèques, parce qu'on ira les déposer à votre place au trésor public, mais on ne peut plus prendre d'argent de liquide, quoi. Ceux qui veulent payer en liquide, ils seront obligés d'aller à la perception. Ensuite, je vais vous parler de la fibre. Un petit peu, parce qu'on en parle depuis longtemps, ça fait au moins 2 ans que je vous en parle à chaque fois. Mais bon, en plus, c'est pas pour dire des bonnes nouvelles, parce qu'on avait pensé qu'on serait raccordé en 2019, mais les travaux commencent en 2019. Donc, le raccordement pour les usagers, ça sera sûrement qu'à partir de 2020, 2e semestre. C'est pas trop une bonne nouvelle pour les gens qui attendent depuis longtemps, mais on est tributaire des travaux, et voilà. Donc, et en même temps, je voulais profiter je parle de la fibre optique, de passer un message d'Evelyne Magnier, qui n'a pas pu être là avec nous ce soir parce qu'elle est hospitalisée, pour rendre un petit hommage à Bertrand Caparois, qui lui était le pionnier du lancement de la fibre optique. Voilà, j'ai lancé son message, je sais pas, elle ne nous entend peut-être pas, mais on lui rapportera. Après, je vais pas terminer tout de suite, si je vais vous terminer bientôt, pour vous expliquer que nous avons reçu 2 trophées cette année. On est fiers de ça, c'est vrai. Je ne sais pas si on devait les emmener, mais peut-être pour que nous oublions. Le premier, c'est la terre saine, c'est-à-dire que pour la commune, on n'a plus aucun phytosanitaire.
Donc ça fait deux ans que ça dure, donc on a reçu une récompense. Et ensuite, le ruban du patrimoine, là aussi, qui est encore mieux, pour les travaux que nous avons faits à l'église. Il faut savoir que le ruban du patrimoine est accordé, il y a un travail, enfin des travaux, disons, des travaux, qui sont faits, il y en a un qui est récompensé dans toute la Seine-et-Marne. Et en 2018, on a eu la chance d'être récompensé. Quoique, on était ex aequo aussi avec Courtevaux. Mais bon, ça fait rien, on pense qu'il n'y a que nous qui... Les autres, on s'en fiche un peu. Hein.